Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ghost, et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve déjà pour la découverte de la première saison de 2024, appelée Soldier's Tale, ou Les Contes du Soldat en bon français. Alors, ça doit vous paraître un peu bizarre que je sorte déjà une nouvelle vidéo de découverte de saison, puisqu'en fait, la dernière saison de Call of Duty Mobile, donc Siren Song, la vidéo de découverte associée, je l'ai sortie il y a 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. En fait, c'est parce qu'il s'est écoulé énormément de temps entre la publication de la vidéo et le jour où j'ai réellement découvert la saison. Parce que pour X ou Y raison, je devais faire des trucs, etc. C'est pas très grave. Mais du coup, on va quand même découvrir cette nouvelle saison qui semble déjà être une bonne saison. Déjà, il s'agit d'une saison dite mineure. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Call of Duty Mobile, au niveau du pattern de saison, on se retrouve avec une update majeure et ensuite une update mineure. Ça veut dire que par exemple, l'update majeure va apporter le reset du compétitif, de la guerre de clans, beaucoup plus d'ajouts qu'une saison dite mineure. Donc par exemple, cette saison, on est sur une saison mineure, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle arme, une carte et un ajout. C'est à peu près tout en termes de nouveautés. Ensuite, on a forcément le nouveau pass de combat, le thème musical, les tirages, etc. Mais voilà. Donc, on va commencer la découverte de cette saison. Bon, déjà au niveau des ajouts, on a le nouveau sniper, ce qui s'appelle le LW3 Tundra. Alors, on va tout de suite aller le voir, donc c'est dans les fusils de précision. C'est ici. Donc cet objet est maintenant disponible au niveau 21 du pass de combat, comme d'habitude ça ne change pas. Et d'après certaines personnes, quand on regarde au niveau des statistiques, le W3 Tundra serait le meilleur sniper qu'on ait actuellement dans le jeu. Qui surpasse à la fois le Koshka, le Outlaw, le Locus et le DLQ-33, qui sont des snipers utilisés aussi majoritairement dans le SND, donc recherche et destruction, ou encore le SVD qui est beaucoup utilisé ou le expert qui sont utilisés dans les modes de jeu à réapparition, donc points stratégiques, ligne de front, etc. En fait, le W3 Tundra peut se jouer à la fois pour le mode recherche et destruction et à la fois pour les modes à réapparition en fonction de comment vous l'équipez. Donc ça va être très intéressant de voir comment le LW3 Tundra pourra réussir à se mettre une place au niveau des snipers. Parce qu'on n'a pas tant de snipers que ça quand même. En comparaison des fusils d'assaut par exemple, qui en a beaucoup. Voilà, hein, beaucoup. Ou encore des mitraillettes, et pas des mitrailleuses, hein, mais des mitraillettes. Où il y en a beaucoup, malgré le fait que ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas eu une nouvelle, avec la CX9 qui est arrivée il y a quelques mois déjà de ça. Bon, voilà, ça c'est la nouvelle arme. Au niveau des nouveaux équipements, on en a normalement un nouveau mortel. Mais non, c'est pas un mortel, c'est un tactique. Voilà, l'explosif à capteur. Explosif collant qui adhère aux surfaces et explose à proximité de l'ennemi, ralentissant les ennemis et révélant leur position sur la mini-carte. Alors si je me souviens bien, c'était un équipement de Recon, un opérateur et spécialiste de Black Ops 4. Donc je ne sais pas s'il va être intéressant. Normalement, il va se débloquer au niveau du palier 14, je crois, du pass de combat. Donc voilà. Ça risque quand même d'être assez intéressant. Ensuite, je réfléchis un peu. On a là une nouvelle carte, Atrium, donc une carte de gunfight, donc en 2 contre 2, qui nous vient tout droit de Modern Warfare 2019. Personnellement, je trouve ça assez intéressant que pour une fois, ce n'est pas une carte qui fait partie de ligne de front, etc., du mashup classique, mais là on se retrouve vraiment avec une map spécifiquement designée pour les 2v2. Ça faisait longtemps que je crois qu'on n'en avait pas une vraiment tournée là-dessus. Donc ça, c'est au niveau des ajouts. Ensuite, bon, on a comme d'habitude des buffs et des nerfs, hein, je vais vous les afficher à l'écran. Je crois qu'il y a un buff de la Brune MK9, j'espère que c'est un bon buff, hein, parce que la Brune MK9 a fait un peu l'effet d'une mauvaise LMG au final. Hein. Mais voilà. Maintenant, on va regarder au niveau des événements. Donc le skin quotidien. Donc déjà, la saison va durer 28 jours, et ça, je suis très content, parce que j'aime bien les saisons qui sont courtes. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les mises à jour, les petites mises à jour soient de 28 jours et les grosses mises à jour de 34 à 36 jours. Donc, c'est Torque, Rugissement des Highlands. C'est un reskin, un daily login très simple. Donc voilà, hein, juste Torque en bleu. Pourquoi pas hein, c'est toujours cool d'avoir des bons daily login. Ensuite, j'ai oublié de récupérer ça. Voilà. Alors, au niveau des événements, bon, comme d'habitude, on a les jetons, hein, avec le canon silencieux
de l'UL 736, parce que oui, elle a reçu un nouvel accessoire signature, j'avais oublié de le préciser. Alors, je sais absolument pas ce qu'il fait. On va peut-être aller voir tout de suite d'ailleurs. Hein. Hop. Alors, équipement. Sur mes classes LMG, l'UL. Hop. Canon. Donc, silencieux, vitesse de déplacement visant, portée et vitesse de déplacement. Mais ça augmente le recul, le tressaillement et la dispersion des balles en visée. Bon, je pense sincèrement que ce ne sera pas un bon accessoire signature. Mieux vaut utiliser le canon léger 12.4 RTC, qui est vraiment avec un meilleur temps de visée. Après, si vous voulez privilégier la portée, parce que quand même l'UL n'a pas une excellente portée non plus, 70 ça va, ça peut être intéressant à voir. Au niveau des éléments à la une, du coup. Bon, comme d'habitude, on a la nouvelle boutique saisonnière, avec du coup l'atelier du forgeron. Donc bon, on a comme d'habitude du contenu bleu, hein, voilà. Personnellement, je ferme tout. Hein, la saison d'avant, j'ai tout obtenu, donc voilà, c'était assez sympa. Le skin qui revient, c'est Vanguard Vêtements Peints. Donc voilà, un skin qui était disponible en saison 1 2023 Renaissance ou Reckoning. Donc voilà, si vous ne l'avez pas eu, profitez-en. Et une KSP45 Nom de la Rose, qui est sympa. Vraiment, je l'aime beaucoup, moi. On a déjà eu des KSP45 disponibles gratuitement par le passé, mais celle-ci sort vraiment de l'ordinaire. Des roses, des couleurs dorées, sombres, avec du noir, etc. Non, franchement, c'est sympa. Sympa. Donc forcément, les meilleurs éléments coûtent 150 jetons. Donc voilà. Au niveau maintenant de la boutique saisonnière Sanctuaire du Sorcier. On a, bon, ça on s'en fout, le skin de saison avec force spéciale de pouvoir d'effet. Skin gratuit, vous pouvez le prendre. Hein. Personnellement, comme d'habitude, je le prends. Le meilleur a été Merc 5 quand même qu'on a eu la saison d'avant. Expérience qui était vraiment cool. Au niveau du thème musical, ça doit être... Bah voilà, c'est Renaissance. C'est bien ce qui me semblait puisque le skin associé à l'atelier du forgeron, c'était Vanguard. Forcément, le thème musical, c'était Renaissance, qui était quand même l'un des meilleurs thèmes musicaux qu'on a pu avoir en 2023. Des coupons de caisse en or, voilà, ça ne change pas. Ensuite, on a la taverne, donc ça, c'est des petits éléments pour la personnalisation de profil. Donc, carte de visite, avatar, cadre, et encore un autre avatar. Donc voilà, et ensuite, tailleur, bon là, c'est que pour du Battle Royale. Hein. C'est très facile de tout obtenir, hein. Ça coûte que 5, c'est-à-dire qu'en... Allez, en faisant tout en défi saisonnier, vous pouvez obtenir quasi la totalité déjà de cette boutique saisonnière. Efficacité maximale, bon ça c'était déjà apparu la saison d'avant. Donc en fait, en vous connectant près de 10 jours, vous pouvez obtenir énormément de coupons. Ça va être très sympa de vous connecter. Ensuite, souhaits hivernaux, bah ça c'était encore lié à la saison d'avant, donc pas besoin vraiment d'en parler. Voilà. Au niveau du coup de l'événement de saison, de la première moitié de la saison, on a 1001 lames. Les récompenses seront un skin de 0 qui est vraiment passable, hein, et un skin de FFAR1 sympa, puisqu'on n'avait pas encore eu de vrais nouveaux skins de FFAR1 épique gratuit. Parce que oui, on a eu un skin légendaire il n'y a pas longtemps de ça, donc voilà. Alors, bon, ça c'est fait, et bah maintenant il nous reste qu'à regarder peut-être l'élément que vous attendez le plus. Le fameux pass de combat. Allez, c'est parti. Bon, on y est. Donc c'est parti, on va regarder. Honnêtement, d'après ce que j'avais pu voir avec les leaks, ça s'annonce incroyable. Vraiment. Je suis très hypé pour ce pass de combat. Bon, on va commencer déjà par le premier palier avec Alice Ange de la Mort au pays des cauchemars, qui doit forcément, je pense, étant donné que cette saison tourne énormément autour de la Dark Fantasy, on va forcément avoir beaucoup de références, par exemple, à des films de fantasy qu'on a pu avoir d'ici les dernières années. Donc, Alice, Ange de la Mort, au pays des cauchemars, elle est la plus grande prédateur de cette terre où les menaces sont nombreuses. Bon, on sait qu'Alice, Ange de la Mort devient un personnage assez
important des comics, entre guillemets, elle a fait quelques apparitions. Normalement, cette saison, on est censé la voir. Donc voilà, c'est un skin très travaillé, qui n'a pas à pâlir des skins de tirage. Quoique cette saison, on a quand même de bons skins de tirage. Quand j'en parlerai, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, une ICR, un cadeau de sorcière. Bon bah, excellent skin. Géométrie différente, viseur différent. Voilà, c'est parfait. Hein. C'est peut-être une référence à, si je ne me trompe pas, La Belle au Bois dormant. Ou Blanche-Neige, je sais pas. Peut-être c'est la même chose, j'en ai aucune idée, j'ai aucune culture sur ça. Avec la pomme, etc. Voilà. Une petite carte de visite, sourire du chapelier. Ok, DCP, etc. etc. L'avatar, la fin de l'émerveillement qui me fait atrocement peur. Un tag. Non, c'est pas un tag. C'est pas déjà? Non, c'est un autocollant, oui. Bon, bah pourquoi pas, hein. Une QQ9 rugissement du dragon. Bon, très sympa. Géométrie différente, avec du coup la forme d'un dragon au niveau du canon, des ailes sur les côtés. Donc voilà, c'est sympa. Très sympa. Ensuite, Daniel Bourreau, qui est du coup le nouveau skin de Call of Duty Vanguard de cette saison. Donc, Daniel Bourreau, adepte de l'humour noir, Daniel a conçu ce déguisement de bourreau pour intimider ses adversaires. Il y a vite fait des gens qui se plaignent du fait qu'on ne voit pas le crâne qui était censé être sur le skin de base. En fait, sur Call of Duty Vanguard, on peut voir un crâne derrière le sort de tissu qu'il a sur la tête. Mais là, il n'y est pas. C'est peut-être lié à la polémique vis-à-vis de la version chinoise qui ne veut pas, en fait, qu'on puisse voir des os, tout simplement. C'est peut-être pour ça que ça a été retiré. Mais le skin en lui-même reste vraiment sympathique. Oula, je suis allé un petit peu loin. Bon, forcément, l'explosif à capteur. Un petit porte-bonheur, élixir magique. Ce serait vachement cool que l'élixir à l'intérieur bouge. Genre, le liquide que contient la petite fiole bouge. Mais bon, c'est pas très grave. Une petite carte de visite. Toujours rien. Ensuite, l'emote balle courte. Elle est sympa. Elle est drôle. Enfin, le tir au mortier, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, on a un striker spirale mortel qui, honnêtement, j'ai pas peur de le dire, même si l'arme est nulle à chier, le skin est absolument magnifique. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je n'ai rien à redire. Dommage que le striker pue la merde, parce que sinon, je jouerais tout le temps ce plan d'armes avec cette arme. Tout le temps. La nouvelle arme, LW3 Tundra, un drone flash, un tag cette fois-ci, félin souriant. Il me fait peur. Ensuite, bon, forcément, du Dizzy Wall, on s'en fout. Peut-être le skin que tout le monde aime, parce que tout le monde dans la communauté, enfin beaucoup trop de gens, je vais dire, sont de putain de simp d'artérie. Voilà. Donc c'est le skin qu'on va voir partout. En plus, c'est un reskin de Logi. Voilà. Donc Reine sans cœur, artérie, bon voilà. Le skin en lui-même est sympa, c'est pas trop mon genre de perso. Moi, je suis plutôt sur des persos masqués. Mais je reconnais que le perso est très bien. Voilà. C'est pas parce que tout le monde joue artérie, mais bon. Attendez-vous à ce qu'on le voit partout. Pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu, qui ne peuvent pas en fait acheter les skins de tirage. Ensuite, on avance. Je crois que je n'ai rien raté. Non, 34, 36, 39. Ok, 40. S36, poème de la chenille. Bon, c'est peut-être le moins bon skin de ce pass de combat. Bon, on a quand même des petits champignons, les chargeurs qui sont sous la forme de champignons, etc. Oh non, c'est sympa. C'était peut-être en effet le moins bon skin de cette saison. De ce pass de combat plutôt. Ensuite, on avance, petit sac à dos. Voilà. Un petit cadre d'avatar, reproche de la Reine Rouge. Ok, bon, ça on s'en fout. Ensuite, du coup, on a Cypher, sourire du chapelier. Petite référence peut-être à Willy Wonka. Son sourire dissimule ses mauvaises intentions. Il est dépourvu de toute bonté. Bon, le skin en lui-même est cool, hein, mais c'est pas vraiment mon genre. Mon skin préféré du pass de combat, de loin, je pense, ça doit être soit Alice, soit Daniel. Ensuite, je mettrai Artillery, ensuite Cypher. Hein. Donc voilà. Mais le skin en lui-même est bien.
et travaillé. Rien à redire. Ensuite, le LW3 Tundra reproche de la Reine Rouge. C'est pas le même nom que ça. Mais là, t'as le titre en plus de là. Ok. Bon, bah, très sympa aussi. Voilà. Petite géométrie différente avec les petites cartes et les petites roses blanches. Voilà, c'est cool. Hâte de le débloquer. Donc, voilà. Bon, le viseur n'a pas l'air très customisé. Bon, il n'y a que l'ICR qui a un viseur customisé, mais ça, comme j'ai pu vous le dire par le passé, je m'en fous. À partir du moment où l'arme change assez pour que je m'y intéresse réellement, voilà. Par exemple, la M4, si je me souviens, Léopard des Neiges de la saison d'avant, je sais plus ce que j'avais dit, mais avec le temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas l'une des meilleures armes. Au niveau des forces terrestres, pour ceux que ça intéresse, on a un skin de talon, Motu Nui. Il croit au pouvoir des rituels et des traditions qui permettent d'établir un lien avec la nature. Pour ceux que ça intéresse, hein. Pour ceux, non, pas vraiment. On a une AGR 556 voleur d'œufs. Bon, ça c'est des skins gratuits, hein, honnêtement, hein, qu'on pouvait avoir. Hein. Au niveau de leur qualité, c'est des skins gratuits. Hein. Voilà, et un sac à dos comme d'hab. Hein. Avec les cheveux de Cassius qui passent à l'intérieur, d'accord. Hein. Tout est normal. Ensuite, au niveau du pass de combat, enfin du coffre de pass de combat, on a le retour du coup du pass de la saison 6 2022 dans les airs, avec du coup Chicom. Alors je vous les montre assez rapidement parce que c'est que le coffre du pass de combat. Manowar, avec un viseur customisé. Ethan, Miracle Volant, qui est d'ailleurs une emote assez drôle, puisqu'en fait, si on tire en dessous, on ne touche pas la personne. Voilà, je sais pas si ça a été patch depuis, hein, mais voilà. Titan, sac à dos fusion nucléaire. Jack 12 Peggy et Reyes, le Locus sur vitesse Q1 qui est un skin que j'aime énormément, l'Avatar, Race, KSP45 et la Sentinelle volante qui a la carte de visite. Voilà, voilà. Ensuite là, si on regarde nouveau, bon forcément, on a tout ce qui est lié à la nouvelle saison. Donc là, on a comment ça s'appelle, la roadmap. Donc voilà, vous pouvez le voir, le skin de 0 là. 0, Soldier Royal, donc soldat royal. Voilà, nouvelle carte d'Atrium, Torque, Cypher, Alice, Ange de la mort, voilà. C'est très sympa. Bon, maintenant, vu que, encore une fois, ils ont décidé de publier le blog post lundi, je vais encore une fois combiner les deux et vous parler des tirages de la prochaine saison. Il y en a déjà pas mal. Malgré le fait qu'on soit déjà sur une saison de 28 jours, ça veut dire il y a de grandes chances que par semaine, on puisse avoir 2 tirages en même temps. Donc, si je me souviens bien, on a Templar et le skin légendaire de l'Aesval, qui est un très bon skin, honnêtement. On a un skin de Codename Lazarus avec une M4 LMG, très cool aussi. On a Sophia, Chaperon Rouge, et avec le skin de LW3 Tundra. On va avoir aussi un skin de Fiona St. George et d'une PDW57. Et enfin, mon skin de cœur, parce que j'adore ce putain de perso, c'est Witch Doctor, qui va recevoir un nouveau skin avec une CR56 Max. Et je crois que c'était à peu près tout au niveau des tirages, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est ça. Bon, bah voilà. Ça, ce sont les tirages de la prochaine saison. Honnêtement, ils sont très intéressants. La plupart sont vraiment cool. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la saison 1 2024, ils n'auraient pas dû commencer l'année avec une aussi bonne saison. Puisque du coup, toutes les saisons qui vont suivre vont devoir être au moins du même calibre. Donc que ce soit au niveau du thème musical que vous pouvez entendre et que je vous mettrai en fin de vidéo, est excellent. Le pass de combat est vraiment bon, les tirages sont cool. Le contenu gratuit, bon comme d'habitude, il est... Voilà, c'est une vague. Hein. Parfois ça monte, parfois ça descend, voilà. En termes d'ajout, on est quand même sur des trucs assez cool pour une mise à jour mineure. Donc, bah voilà. On va espérer que l'année va suivre le rythme. Et puis voilà. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. J'ai pas acheté le pass de combat, bon je le ferai juste après. Hein. Bah du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Moi ça me fait très plaisir de faire des vidéos sur Call of Duty Mobile. Je vais essayer de sortir la vidéo quand je le peux. Ça va être compliqué puisque je commence à avoir pas mal de bacs blancs. Super. Donc voilà, je vais au moins sortir la vidéo avant la fin de la saison. Je vais essayer. Bon bah voilà. Moi je vais tout simplement vous dire bye.